Petite nouveauté. Hey, c'est ADGN. Aujourd'hui, on va s'occuper de la meilleure partie de la préparation d'un jeu de rôle grandeur nature, à savoir la création du costume pour son personnage. C'est parti. Je vais peut-être changer la lumière, je sais pas. C'est pas mal. Changement de lumière. Je préfère comme ça. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la création de son personnage, son écriture en tout cas. Si jamais vous l'avez pas vue avant celle-ci, je vous conseille très fortement d'aller la voir. Inutile de vous dire qu'elle est très intéressante. Bon, pour commencer cette vidéo comme il se doit, il va falloir qu'on fasse la différence entre costume et déguisement. Ouais, j'aime bien me compliquer la vie à parler de sujets touchy. J'ai pris 2-3 notes. Alors, la définition. Déguisement. Action de se vêtir de manière à se rendre méconnaissable, ce qui sert à déguiser ou à se déguiser. Deuxième point, vêtements de carnaval, bal masqué, costume d'emprunt appartenant à une certaine époque, catégorie professionnelle. Le costume. Vêtements propres à un pays, une époque ou une condition. Deuxième point, ensemble des différentes pièces d'un même habillement. En gros, l'un est destiné à camoufler l'identité, l'autre est là en revanche pour le mettre en exergue, pour montrer qui on est. Par exemple, pour un GN, c'est tout à fait possible d'avoir les deux, avoir un déguisement et un costume. C'est tout à fait possible dans l'intérêt par exemple d'un jeu d'espionnage, où si jamais ta tête est mise à prix, il est intéressant de se déguiser pour que ton personnage soit méconnaissable, ou accéder à des instances, etc., etc. Mais par contre, il aura forcément un costume traditionnel, ou en tout cas qui lui appartient, qui le caractérise. Il y a aussi une autre différence que l'on peut faire entre déguisement et costume, c'est dans la qualité de ce dernier. Son tombé, sa matière, sa coupe aussi. On peut très bien faire la distinction entre les deux, et aussi la recherche qu'il y a derrière. Par exemple, prenons une époque, genre ça, c'est un déguisement, et ça, c'est le costume de cette même époque. On voit bien que là, ça brille, et là, c'est plutôt stylé. Mon cœur penche beaucoup vers là quand même. Fin de la parenthèse. Imaginer son costume pour son personnage, c'est une des dernières étapes à faire avant un GN. Ouais, ça, et organiser la bouffe, prévoir le voyage, empaqueter ses affaires, tout faire rentrer dans la voiture, arriver sur le terrain... Oui, une des dernières étapes donc. C'est quelque chose qui doit se réfléchir plus ou moins avant un jeu, selon si on décide de coudre le costume, si on décide de l'acheter à des sites spécialisés, si on veut l'acheter dans des boutiques de friperie, ou alors avec des choses qu'on a déjà. La préparation du costume va être très variable. Mais ça dépend aussi de l'exigence du jeu dans lequel on va aller, et aussi de l'équipe dans laquelle on va être. Il y a des joueurs qui sont plus ou moins exigeants par rapport à leur équipe, donc ça sera aussi particulièrement intéressant de commencer par choisir un groupe pour savoir exactement quoi faire, quoi prendre, comment réfléchir. Mais avant de passer à cette étape, il est intéressant de savoir exactement sous quel angle réfléchir le costume, et on va commencer par se poser la question: quelles sont les problématiques inhérentes au jeu de rôle grandeur nature? La météo. Selon qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse un cagnard des enfers, il va falloir s'adapter, en tout cas vestimentairement parlant, aux conditions climatiques. C'est une règle de survie élémentaire, mais il y a énormément de personnes qui oublient de réfléchir sous cet angle-là, comme toutes les personnes qui décident par exemple de faire un costume full noir alors qu'ils vont clairement le porter sous un cagnard. Je le dis parce que j'ai déjà fait l'erreur une fois, tout le monde l'a déjà fait au moins une fois dans sa vie. Soit on est maso et on recommence, soit on est comme moi et on fait l'erreur une fois et pas deux. La météo peut réellement vous pourrir un jeu. Si jamais vous ne prévoyez pas assez, ça peut même devenir assez dangereux. Payer une place de GN, encore une fois, pour finir à l'hôpital, c'est pas dingue. Et donc il va falloir pallier à toutes les possibilités, même en été, qui sont... Pour le froid, avoir une bonne cape bien chaude, ça te permettra de rester à l'aise même dans des températures basses, et ajouter un duvet si besoin au-dessus de ton sac de couchage. Pour la pluie, il faut prendre de bonnes chaussures, si possible, étanches et avec des semelles antidérapantes. Ça t'évitera de te faire une entorse bêtement. Et pour le soleil, un chapeau. Oui, je sais, encore, mais c'est vraiment important. Perso, j'ai même des lunettes qui passent en jeu parce que j'ai eu la chance de naître avec des yeux clairs
qui sont en PLS au moindre rayon de soleil, donc on voit bien les reflets de la lumière. Voilà. Bon. Ce qui est rallongé parce que vous avez vos lunettes, que ce soit lunettes de soleil ou lunettes tout court, c'est des chafouins, ignorez-les, voilà. On s'en fout. Le principal, c'est sa sécurité et son intégrité physique, voilà. Et oculaire, du coup. Vraiment, snobber la météo, c'est se garantir un mauvais jeu. Donc même si ça nécessite de prendre plus d'affaires, d'alourdir les sacs, c'est à chaque fois qu'on ne prend pas les vêtements, quand on ne prend pas ce qu'il faut, même si vous n'en aviez pas besoin à l'origine, c'est quand on ne prend pas les affaires qu'on le regrette amèrement derrière. Donc, dans le doute, prenez-les. La marche. En jeu, vous allez découvrir des muscles dont vous n'avez vraiment pas idée, je vous prie de bien vouloir me croire. Vos pieds seront au cœur même de votre expérience, c'est eux qui vont vous permettre d'aller à plus ou moins d'aventures différentes. Et donc ce sera votre priorité, le choix des chaussures. J'en ai déjà parlé au point précédent, mais c'est un point en fait qui va vraiment déterminer si vous allez passer à un bon jeu ou pas, selon si vous allez avoir des cloques ou non. Si jamais vous n'avez pas les moyens de vous acheter des chaussures neuves, prenez des chaussures sur lesquelles vous pouvez compter, des choses que vous pouvez abîmer. Par exemple des Rangers. Perso, j'ai des Doc Martens marron qui sont parfaites et facilement camouflables par les guêtres. Et si vraiment vous voulez par contre acheter des chaussures neuves, faites-le au moins 6 mois avant le jeu. Remplacez vos chaussons par vos chaussures médiévales et comme ça, vous êtes sûr qu'arrivées au jeu, elles seront parfaitement faites. Et c'est assez sous-coté, mais les chaussettes aussi, c'est une très bonne chose. Achetez de bonnes chaussettes, prenez-en trop. Et comme dirait le lieutenant Dan, il y a un élément de la tenue du GI qui peut faire la différence entre un troufion vivant et un troufion mort. Les chaussettes. Gardez les pieds secs. Et quand on va crapahuter les gars, je veux pas que vous oubliez de changer de chaussettes à chaque fois qu'on s'arrête. Et pour un confort supplémentaire, vous pouvez même vous prendre des semelles orthopédiques. Vous allez penser que j'exagère, hein, mais vous me remercierez plus tard. Les toilettes. Oui, les toilettes. Je sais que ça peut surprendre, mais c'est bien de celle-là dont on parle, c'est bien de celle-là dont on va parler. Parce que quand on ne réfléchit pas son costume selon le prisme toilette, on peut se retrouver très vite perdu à devoir retirer la totalité de son costume alors qu'on avait une envie très pressante. Ça, et surtout, une fois le jeu, une fois lancé, si jamais il y a des joueurs qui estiment que vous les avez fait trop attendre au début, ils seront plus enclins à vous trancher la gorge le jeu une fois lancé. Donc pour la survie de votre personnage et pour la survie de votre vessie, pensez à faire en sorte à ce que votre costume soit le plus facile à retirer. Deuxième point, pour les toilettes, évitez de faire un costume qui traîne trop au sol, histoire de pas servir de serviette à miasme humain. J'espère que vous mangiez pas devant la vidéo. Désolée. En général, quand on pense à ce point-là, ça va très bien avec le point suivant qui est le mouvement. Vous devez pouvoir être libre de vos mouvements avec votre costume. Il doit être réfléchi de la même façon qu'on réfléchirait une tenue de sport, si on veut. Faire ce genre de mouvement-là, ça peut être utile. Vérifiez aussi que vous pouvez faire la position grenouille. Non, parce que si jamais dans le jeu, une fois lancé, vous voulez par exemple voler une bannière et pour ça, ça nécessite d'escalader une structure, et si jamais on vous gaule en train de voler cette dernière bannière et qu'il va falloir que vous traciez comme un malade pour semer vos poursuivants, et si jamais ils vous rattrapent, il va falloir aussi pouvoir se battre. Si jamais vous ne pouvez pas faire le premier point, le deuxième ni le troisième, vous allez finir vraiment frustré. Bien, maintenant que l'on se met tout ça sur notre liste des exigences pour notre costume, on va pouvoir enfin parler du style. Wouh! Ouais, par contre, c'est pas parce qu'on parle de style que ça va être fait en freestyle, hein, il y a aussi d'autres points à prendre en compte. Et avant de faire cette étape, il va falloir écrire votre fiche personnage. Et c'est là où je vous renvoie à ma vidéo précédente. Pourquoi il va falloir utiliser la fiche personnage, vous allez me dire? Pour l'immersion, tout simplement parce que selon la classe que vous aurez choisie, votre clan que vous aurez choisi ou tout simplement la hiérarchie sociale que vous aurez choisie pour votre personnage, le costume sera très différent. Avant toute chose, choisissez le clan dans lequel votre personnage est né pour avoir une identité culturelle claire dès le début. Ça va faire votre cadre pour votre personnage et derrière vous saurez exactement à quoi il va ressembler. Ensuite, vous pouvez choisir bien sûr la classe de votre personnage. Ça va avoir un gros impact sur le style du costume de façon évidente. Selon si vous êtes guerrier ou paysan, s'il vient d'un pays du sud ou du nord, du chaud ou du froid, si jamais il est paysan ou noble, il n'y aura pas tout à fait la même prestance non plus. Donc tout ça, il va falloir en avoir conscience et pouvoir l'expliciter derrière avec le costume. Les emblèmes, c'est très intéressant et l'identité culturelle, c'est très intéressante
visuellement en jeu, tout simplement parce que, ça aide aux joueurs de savoir exactement qui il y a devant eux, mais ça aide également à être classe. Ça aide énormément au style. Un groupe uni, avec une identité culturelle claire, c'est hyper stylé quand vous marchez en groupe, quand vous allez sur un champ de bataille, on sait qu'il y a, et honnêtement, c'est vraiment cool, quoi. Donc, comment faire pour avoir toutes ces informations ? Aller vers les orgas, c'est la première chose à faire quand on a choisi le clan. Demander des informations, demander de quoi ils ont besoin en termes de joueurs, en termes de compétences, et derrière, ils vous donneront des images d'archives pour l'identité culturelle du peuple dans lequel vous allez être. Avec cette base, vous allez pouvoir derrière faire des recherches internet. Et c'est là où je vais vous indiquer un site en particulier que je pense beaucoup connaissent déjà. Pinterest, ton meilleur ami quand tu cherches des idées. C'est la base pour la recherche visuelle. Que ce soit pour dessiner, pour coudre, pour créer du DIY ou peu importe, c'est le site sur lequel on peut se référer. Faites vos recherches en anglais, vous aurez forcément beaucoup plus de réponses, de résultats, et vous pouvez en plus vous faire un dossier visuel par projet. Pour donner un exemple clair et net de ce que ça peut donner, j'ai fait un personnage donc commerçante dans le peuple brythunien. C'est un peuple inspiré de la Pologne médiévale. La couleur du peuple, c'est le vert. L'emblème, c'est un aigle à 2 têtes. Le peuple est un peuple qui n'est pas dans l'apparat. C'est un peuple assez simple, rustique et accueillant. Mon personnage, quant à lui, sera de la petite noblesse et marchande. Ce qui veut dire qu'elle va beaucoup marcher. Ça a donné ce costume. Un costume tout en lin, très aéré, mais couvrant la quasi-totalité de mon corps, que ce soit dans un respect de la culture de mon personnage, mais aussi parce que le soleil et moi, ça fait 2. Visuellement, pour quelqu'un de renseigné, on voit tout de suite d'où je viens. Et on voit bien que je n'ai pas d'armes trop importantes, mais on ne voit pas encore très bien à quelle classe j'appartiens. Expliciter la classe de son personnage, c'est plus ou moins facile selon la classe choisie. Un guerrier, c'est facile. Un gambison, une cotte de maille, des plates, de façon générale, des grosses armes, épées, masses, autres. C'est facile. Un docteur, pareil. Tu mets un tablier, une ceinture à laquelle tu pends 2-3 rubans qui pendent un petit peu comme ça nonchalamment, 2-3 taches de sang dessus, et tu peux même pendre un petit bouquet garni pour le côté champêtre. Et le tour est joué. Marchand, c'est un peu plus difficile que ça. Donc c'est là où j'ai dû la jouer fine. Si j'ai envie de pas trop m'encombrer, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu plus subtil que ça. Le boulier. C'est l'ancêtre de la calculatrice. Il m'a pas coûté bien cher, je crois qu'il m'a coûté 5 balles à tout casser sur Amazon. Oui, je sais, j'ai commandé sur Amazon, c'est pas bien. Mais néanmoins, c'est quand même vachement pratique. Tu le laisses pendre à ta ceinture et au moins c'est un accessoire positionnel autant que fonctionnel. Parce que oui, quand on sait l'utiliser, ça peut être utile. Il y a Dr Nozman qui explique comment utiliser ça. En vrai, je le trouve cool. Il y a des petites dorures là. C'est joli. Bon, moi j'ai fait le choix de coudre mon costume parce que j'en ai les compétences, j'en avais l'envie, j'avais envie d'avoir quelque chose d'unique. Si vous n'avez pas le temps, l'argent ou les compétences pour le faire, vous pouvez tout à fait acheter votre costume à des sites spécialisés. Je vous mettrai 2-3 adresses en barre d'infos, j'en lirai certainement énormément. Mais si jamais vous n'avez pas forcément énormément de moyens, vous pouvez tout à fait acheter votre costume d'occasion. Et c'est là où on va reparler d'un site dont j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, à savoir Facebook. Promis, j'ai pas d'OP sponsor, c'est juste que c'est le seul endroit où la communauté est vraiment très active. Mais il y a le marketplace, là où il y a énormément de personnes qui vendent leurs costumes parce qu'ils arrêtent le GN. Vous pouvez tout à fait trouver des chemises, des pantalons, des bottes, des armes même assez bien. Bon, attention avec les armes par contre parce que des fois quand elles sont d'occasion, elles peuvent être abîmées et ne pas pouvoir passer le check armes en début de partie. Donc là aussi il va falloir demander des photos de l'arme que vous voulez, de la lame, du pommeau, de la garde de façon générale si jamais il y a le moindre souci. Évitez. Mais pour ce qui est du costume, en tout cas, vous pouvez trouver des choses à petit prix et qui pourront vous être utiles pour le restant de vos aventures. Si vous ne voulez pas acheter votre costume, vous pouvez passer par la location. Il y a des réserves spécialisées dans le cinéma ou le théâtre. N'allez pas dans des réserves de costumes de type farce et attrape, ça c'est pour des soirées déguisées. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des costumes extraordinaires. Mais pour le GN, visuellement, ce sera beaucoup plus sympa d'avoir un costume destiné au cinéma ou au théâtre.
les matériaux sont pas les mêmes, la coupe n'est pas la même, la qualité du costume et son historicité n'est pas la même. Donc si jamais vous n'avez pas de place chez vous et que vous avez assez d'argent pour ça, n'hésitez pas à louer. Par contre, si vous allez à un GN où vous allez vous castagner, évitez ça, parce que tout simplement, si vous abîmez le costume, vous allez devoir le payer au prix du neuf, donc autant l'acheter, ce sera certainement moins cher et moins frustrant. En résumé, votre costume doit être confortable, ni trop froid, ni trop chaud. Il doit pouvoir se retirer facilement, montrer de façon évidente de quel clan vous venez, si ce n'est pas bien sûr secret. Il doit aussi montrer quelle est votre hiérarchie et quelle est votre fonction en tant qu'être humain, quel est votre boulot, qu'est-ce que vous savez faire, ou alors tout simplement camoufler dans des accessoires des petites histoires. En réalité, votre costume, s'il est vraiment bien fait, il peut devenir un véritable livre ouvert à qui sait le lire. Et ce sera beaucoup plus cool en termes d'immersion pour les autres joueurs, et ça aidera forcément à la vôtre. Bon, eh bien, je pense avoir dit ce que je devais dire sur les questions du costume pour un GN. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos fiertés, vos ratés, des anecdotes liées au costume. C'est le genre de petite histoire dont je suis assez friande. Et éventuellement des conseils pour les néophytes qui se lancent dans le jeu, qui peuvent être forcément assez pertinentes à prendre. J'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira à faire vos merveilles à venir. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Salut!